Alors bonjour à tous, nous sommes le 6 décembre et avec vous je vais ouvrir le 5 et le 6 que je n'ai pas ouvert hier. Mon toutou est déjà là dès que je filme devant les calendriers. Il arrive, le voilà tout sage, ou presque. Alors ben, c'est parti, j'ai vu, oula, si mon téléphone commence à faire flou. On n'est pas sorti de l'auberge. Alors où est-ce que ça s'ouvre? C'est là. Hop là. Ah, ils sont pas bien découpés par endroits. Ah si, c'est bon, c'est moi peut-être. Ouais, non, mais ils sont pas bien prédécoupés. Ah, c'est pas grave. Du coup. Alors, aujourd'hui, ce sont des tout petits bonbons. Je vous dirige vers la lumière pour que vous voyez mieux. Allez, nouvelle démonstration. Peut-être... Là, allez, vas-y, mon toutou, c'est tombé. Peut-être nouveau échec. Allez, Simba. Hop, assis. On va dans le noir, vous allez rien voir. Pas touché. Vas-y. Waouh, ça a marché. Alors d'habitude ça marche très bien, sauf que quand je filme c'est plus difficile. Alors on va ouvrir le 6 pour Simba, mais je vais peut-être pas lui donner de suite. Ah ben, le 6 c'est tout petit. Alors, là, ça s'ouvre où le 6? Ah ben, c'est toujours la même chose je pense. Et là ce sont les petits bonbons allongés. Je vais voilà pour vous montrer. Et du coup, il attend, mais tout à l'heure mon toutou, pas maintenant. Donc je lui donnerai tout à l'heure, je le mets à côté. Et maintenant, à mon tour, donc le 5 et le 6. Oui, tout à l'heure mon Simba. Donc je les cherche, pardon, je vois des fois au montage que je vous fais trembler. Alors il y a le 6 ici. Là. Ah, je vois rien parce qu'on est dans le noir. Je vois rien. On regarde tout à l'heure. Et le 5, il est là. Et le 5, je vois pas. Je crois que c'est une infusion, mais je sais pas quoi. Donc je vais dans la cuisine et on regarde tout ça. À de suite. Et j'ai mon chien qui croit que je vais lui donner les bonbons. Il attend toujours. Alors, il y a une infusion... Jyoti masala, donc je sais pas ce que c'est. Le masala je sais, mais Jyoti masala je sais pas. Et une infusion sérénité rooibos. Donc ça je vais peut-être la garder pour ce soir, parce que le soir je me bois toujours un thé ou une infusion. Et je vais prendre l'infusion, non, ouais, l'infusion Jyoti masala. Donc je vais la boire avec vous et je vais vous dire. Ce matin, il faut que j'emmène ma nièce. Elle m'a demandé hier, j'ai pas refusé au collège, donc il faut que je parte à 8h40. Bon, c'est pas grave, vous allez, du coup, je vais avoir peut-être un peu moins de temps. Il va falloir une bonne heure, le temps de faire l'aller-retour. Voilà, ma vidéo de vendredi, samedi, dimanche, donc mon vlog, je vais le faire paraître aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais commencer à vous filmer les techniques d'aquarelle. Alors voilà, je vous montre ma jupe. Hop, alors elle est un peu... Je sais pas trop quoi en penser. Alors dans la glace, elle ne rend pas très bien. Vous voyez la chambre de ma fille. Il faudrait peut-être que je m'approche. C'est peut-être avec la lumière. C'est un côté brillant qu'elle n'a pas. Même si la matière est hyper agréable. Il faut que je la resserre au niveau de la ceinture. Parce qu'elle m'est un peu trop grande. C'est mieux en vrai. Voilà, donc j'avais envie de vous montrer ma jupe pour que vous disiez ce que vous en pensiez. Et j'ai mis mon pull Dark Vador. Alors j'ai des petits yeux, hein, on est le matin. Hop. Ah oui, je sais pas ce que c'est ça. Et on s'est levé de bonne heure avec mon mari et on s'est couché tard. Donc voilà, bon ben je vous laisse, je vais emmener ma nièce à son collège. Il faut que je vais mettre avec mes bottines, un perfecto et puis une grosse écharpe et puis le tout sera joué. À tout à l'heure.
Alors on fait un petit saut dans le temps puisqu'il est 15 h, donc ce matin je vous ai ouvert le calendrier de l'Avent. Ensuite j'ai emmené ma nièce à son collège, donc j'en ai bien eu pour 1 heure aller-retour. Et puis le temps d'attendre un petit peu avec elle. Et puis ensuite j'étais un petit peu fatiguée, donc j'ai traîné un petit peu parce qu'il était près de 11 h, donc je me suis dit bon, je vais attendre le repas, je vais pas lancer une vidéo de suite. Et puis finalement j'ai fait une petite sieste et je me suis laissée embarquer par une saison que j'avais commencé déjà à regarder sur Amazon Prime. Je suis pas sûre du nom, donc je vais vous le mettre, voilà, je vais vous insérer le nom de la série. Voilà, et puis samedi dernier pendant le live vous m'aviez demandé de vous donner des astuces, des trucs pour l'aquarelle. Et bien du coup je m'exécute. Alors d'abord pour l'aquarelle, ce qui est important c'est le pinceau. Donc moi ce que je vous conseille comme pinceau pour ma part, c'est ce style de pinceau bien bombé ici et qui part en pointe. Donc ça vous permet de faire des pointes. Ce sont des pinceaux à la vie et vous avez quand même une assez grande réserve dans le pinceau d'eau et d'aquarelle. Donc du coup moi je vous conseille ça pour débuter. Et comme c'est un pinceau qui part en pointe, vous pouvez aussi bien, hop, je prends de l'aquarelle, faire des grandes zones, ou alors donc je prends mon pinceau, hop, je le tourne en pointe, hop, et faire des traits fins. Après je comprends si on a fait une aquarelle, qu'on est contente du résultat, ou content pardon, du résultat de l'aquarelle, on n'a pas envie de le gâcher en faisant un trait fin. Alors à ce moment là, prenez un pinceau avec une pointe très fine. Vous n'avez pas besoin de prendre un pinceau aquarellable parce que ce qui compte là c'est la pointe pour vraiment faire des traits fins et non pas la réserve d'eau dans le pinceau. Du coup on peut faire, hop, je prends un peu d'aquarelle, on peut faire aussi des traits peut-être plus fins. Mais après avec un grand entraînement on peut arriver à faire des traits très fins avec les pinceaux à la vie. Donc en pinceau à la vie vous avez plusieurs tailles. Pour ma part j'ai le pinceau 3.0, le Soft Aqua, c'est je crois la gamme 805. Alors ce qu'il y a bien avec ces pinceaux c'est qu'ils sont en poils synthétiques, des pinceaux à la vie. Ils fonctionnent aussi bien je trouve que ce type de pinceaux qui sont à base de poils d'écureuil. Voilà, donc là aussi on a un pinceau à la vie. Donc ils sont tous les deux de la marque Raphaël. Mais je vous conseille, voilà, cette taille je trouve que c'est bien, la 3.0. Ça permet de faire, vous voyez, quand même de grands aplats. Et je trouve que sur nos livres de coloriage, on n'a pas forcément besoin de beaucoup plus. Après, c'est à vous de voir chaque pinceau, enfin, à chaque personne son pinceau. Mais je trouve que celui-ci, c'est vraiment un bon compromis. Ensuite, concernant l'aquarelle en elle-même, vous avez soit les godets, voilà, les godets comme ceci. Donc celui-ci, c'est un noir, je ne l'ai pas ouvert, soit les tubes. Alors, ma préférence, pour ma part, va pour les tubes. Parce que vous mettez la quantité d'aquarelle que vous souhaitez. Vous n'avez pas besoin d'y revenir tout le temps, repiocher dans votre tube. À moins que vraiment vous fassiez une grosse étendue. Et je trouve qu'on peut plus facilement réaliser de jolis effets si on veut travailler avec le sel, avec l'alcool, avec le papier plastique, là, je sais plus quoi, papier étirable, pardon. Je trouve que c'est plus simple. Donc pour ma part, je privilégie le tube d'aquarelle. Vraiment, moi c'est ce que je préfère. Quand j'ai débuté, je me suis tournée vers les godets, ça me paraissait plus rassurant. Mais je vous assure que les tubes, pour moi en tout cas, je trouve ça beaucoup mieux. Ensuite, concernant le papier, vous n'êtes pas obligé au début, pardon, j'ai mon infusion, de partir sur du papier Arches. Le papier que j'aime beaucoup, moi, c'est le papier Anne Muleux. Sinon, vous avez les papiers que l'on trouve à Cultura ou Géant des Beaux-Arts de base et débutants, qui ne sont pas chers et qui vont très très bien pour s'entraîner. C'est dommage d'acheter un papier très cher et de ne pas oser l'utiliser de peur de le gâcher. Donc si au début ça vous rassure, il n'y a aucun souci pour utiliser
du papier moins cher et vous aurez de très très bons résultats. Par contre, moi ce que je vous conseille, c'est plutôt le 100% coton. Donc voilà, je pense que c'est bon pour le matériel. Maintenant, l'aquarelle, il y a deux façons de la travailler. Il y a l'effet sec, donc mon papier, je n'y ai pas touché. Comme j'ai fait pour là, je fais mon aplat de couleur. Et si je viens rajouter, alors je repars sur du vert, mais si je viens rajouter des petites choses, là je travaille sur le mouillé. On peut travailler sur le mouillé aussi, mais on n'aura pas le même effet. On aura un effet plus diffus. C'est en mouillant d'abord sa feuille. Donc là, hop. Ça peut vraiment être joli pour faire un ciel de neige enneigé. Avoir quelque chose de plutôt diffus. Hop, et là vous étalez votre couleur. Donc on a quelque chose de suite de plus clair. Et voyez, de suite l'aquarelle se répand. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Ça peut être bien aussi de mouiller au préalable son papier si on veut éviter certaines zones. Mais travailler dans le mouillé, moi c'est quelque chose que j'aime bien faire. Voilà, on n'a pas tout à fait le même rendu. Alors j'ai fait exprès de travailler sur du papier Action. C'est le carnet, vous savez, comme ceci, où il y a du papier blanc, craft et noir, parce que je n'ai pas pris un papier aquarellable, parce qu'avec un papier aquarellable, on a des effets que vous n'arriverez pas à obtenir sur vos albums de coloriage. Donc je trouvais dommage de faire une démonstration que vous ne pourrez sûrement pas obtenir dans vos albums de coloriage. Maintenant, vous avez des techniques toutes simples pour faire des effets. Alors, vous prenez un pinceau que vous avez bien rincé, vous l'essuyez bien et tant que votre papier est bien mouillé, vous pouvez venir faire des retraits de peinture. Alors, il faut attendre un stade, c'est-à-dire que si votre papier, voyez là mon point, je vous voyais pas, faut que je zoome. Voyez là, j'ai fait un point mais qui a tendance à se fermer parce que mon papier est encore trop humide. Alors, on va réessayer. Il faut bien que le pinceau soit propre. Voilà, mais ça se referme, mon papier n'est pas encore assez sec. Il ne faut pas qu'il soit totalement sec, mais encore humide, mais pas trop, parce que sinon ça ne sert à rien. Donc là, vous pouvez faire des retraits comme ceci, pour faire des effets de neige, flouter des effets de neige, faire une première couche et faire des retraits, ça peut être joli. Vous n'êtes pas obligé de faire des retraits en rond. Vous pouvez aussi faire des lignes. Ça peut vraiment être intéressant pour les feuilles ou pour les tiges. Voilà, ça c'est quelque chose de tout simple. Il y a besoin juste un petit peu de pratiquer. Mais vraiment c'est accessible à tout le monde. Hein. Voilà, c'est tout simple et on peut faire de jolies rainures dans les feuilles, de jolis effets sur nos papiers. Donc là, j'ai fait quelque chose de pas bien, c'est qu'il faut d'abord rincer son pinceau, bien le sécher. Il faut qu'il soit malgré tout humide, hein. Je les sors bien juste sur mon tissu. Hop, pardon, vous voyez pas. En faisant comme ceci. C'est tout. S'il est détrempé, là, je sais pas, ça va plus être assez mouillé. Vous pouvez aussi faire, toujours en jouant avec l'eau, des effets de soie d'auréole. Vous allez voir. Donc là, je passe mon aquarelle. Hop, je rince bien mon pinceau pour n'avoir que de l'eau. Et je peux venir projeter de l'eau et vous allez voir, ça va vous faire des auréoles. Ça peut vraiment... Oh, pardon, je suis hors caméra. En général, les auréoles ne sont pas trop aimées en aquarelle, mais vous pouvez faire un joli fond comme ça et ça fait quelque chose de très joli.
pareil, il faut que le papier soit suffisamment mouillé, sinon vous n'aurez pas ce rendu. Donc déjà, très facilement, on a vu trois techniques, enfin 2 techniques pour l'instant à faire juste avec de l'eau, pas besoin d'autres matériel. Là après, on peut s'aider, une fois que ça sera bien sec, on peut faire des fleurs, ça peut faire un fond peut-être un petit peu marin, floconneux ou un ciel floconneux. Voilà, ce sont des techniques que j'aime bien utiliser à l'aquarelle et qui sont mais vraiment très très accessibles. Autre chose, imaginons, nous faisons une feuille. Hop, donc je prends mon verre. Donc là, je fais ce que... Non, bien sûr que non. Hop, je me mets là. Je fais une feuille. Donc je remplis ma feuille. Voilà, j'aspire la goutte avec mon pinceau. Et je me dis, ah, ça ne va pas. Je voudrais que la base la pointe là soit plus foncée. Donc ce que vous faites avec un pinceau pareil humide mais quand même bien essoré, vous emmenez votre aquarelle pour foncer cette partie là. Alors là c'est pareil, hein, c'est vraiment quelque chose de très très facile, hein, et cette partie est foncée. Si au contraire vous le faites dans l'autre sens, alors je vais refaire une autre feuille. Voilà, je mets beaucoup d'eau là parce que à dessein je veux foncer cette partie. Donc ça marche de la même manière. Je trouve que cette partie est beaucoup trop foncée, je veux l'éclaircir. Eh bien je viens avec mon pinceau prélever du pigment. Hop. Voilà, et ça marche aussi bien sur nos albums de coloriage. Voilà, et là si je veux foncer cette zone en bas, j'emmène le pigment vers le bas. Maintenant pour les effets avec du matériel que l'on a dans nos cuisines. Donc on peut avoir du film étirable, hop, voilà, et du sel. Et là je vais vous montrer comment on peut vraiment faire un effet d'eau avec du film étirable ou un joli effet de fleurs avec du sel. Alors avec du papier étirable on peut faire des effets de matière tout simples. Alors je vais commencer par prendre un morceau de papier. Donc là il faut mettre beaucoup d'eau. Donc je vais d'abord prendre un bleu turquoise. On va travailler, alors d'abord je vais vous montrer l'effet que ça fait. On va travailler après sur plusieurs couches et je vais vous montrer comment on peut faire un joli effet d'eau avec le papier étirable. Donc du coup là je prends mon aquarelle, donc je m'assure qu'elle soit bien mouillée. Vous voyez, elle est bien mouillée, hein. Et sans attendre, je prends mon papier et je le plisse dessus. Donc on peut jouer, hein, selon ce que l'on veut faire. Et il faut laisser sécher. Alors ça prend un peu de temps. Voilà. Donc là sur le bord, j'ai pas suffisamment mouillé. Je vais peut-être venir repasser un petit peu. Voilà, histoire de le presser. Donc voilà. Donc je laisse comme ça. On touche pas et j'enlèverai le papier et vous verrez ce que ça donne par la suite. Alors j'ai fait un effet foncé. Mais si vous voulez faire plusieurs couches d'eau, il faut faire un effet plus clair, hein, plus délavé. Maintenant, on va faire la même chose, mais avec le sel. Donc là, c'est pareil. Il faut attendre que l'aquarelle... Mince, pardon, je prends pas de pigment. Il faut attendre que l'aquarelle sèche bien. Et ça se fait bien, hein, sur nos papiers... de coloriage. Donc il faut que qu'on soit dans l'humide, hein, vraiment. Hop, voilà, et je prends mon sel, donc je prends mon sel de cuisine, hein, et je vais saupoudrer des grains de sel. Donc vous voyez, il y a un effet qui se fait.
on voit que le sel cristallise le pigment. Donc là, je vais en mettre un peu partout, mais on peut jouer avec le sel en n'en mettant que à certains endroits. Bon, je suis désolée, ma caméra fait flou. Je vais zoomer un peu plus. Voilà. Maintenant, on peut faire les mêmes choses avec de l'alcool. Donc de l'alcool qu'on peut avoir dans nos armoires de pharmacie. Donc là, moi, j'ai un petit flacon. Hop. Donc, pareil, pour faire un effet neige, hein, puisqu'on arrive dans l'hiver. Je prends du bleu pour faire un effet de ciel enneigé. Hop. Donc, je mets mon aplat. Là, je le fais très foncé hein, pour que ça se voie bien, mais vous pouvez très bien le faire beaucoup plus clair. Hein. Et avec mon petit pinceau, alors si vous voulez des gros effets, vous prenez un gros pinceau, des petits effets, vous prenez, voilà, vous adaptez la taille de votre pinceau. J'espère que j'en ai encore assez. Ouais, j'en ai plus beaucoup. Ouais, si, c'est bon. Vous venez faire, hop, voyez, j'ai à peine trempé mon pinceau, hop, voilà, c'est trop sec. Voilà, j'ai trop attendu à certains endroits. Voilà ce que ça fait. Donc là, j'en ai mis beaucoup parce que mon papier est sec. Mais vous pouvez faire des petits effets. Et je refais un aplat. Je trempe mon pinceau. Voilà, il faut aller vite. Hein. Je vais le mettre ici pour que vous voyez bien. Et je vais aussi faire un effet avec du gros sel. Alors, je reprends mon bleu. Hop, mon papier n'est pas assez mouillé. Il y a beaucoup de papiers hein, dans nos livres de coloriage qui supportent le mouillé, de travailler comme ça. Il vaut mieux y aller couche par couche pour ne pas être embêté. Mais sinon, beaucoup de papier, on peut travailler comme ça avec beaucoup de papier. Donc là, j'ai pris un papier fin, un pinceau fin, pardon. Et hop, je viens... Alors, soit on peut faire... Vous voyez, je laisse traîner plus, je laisse poser plus longtemps mon pinceau. Du coup, ça fait des plus grandes trouées, on va dire. Sinon, on peut faire des plus petites, des plus grosses. Voilà, ça dépend de ce qu'on veut faire. Et je trouve que ça peut faire une très belle base pour nos ciels. Et si après, on vient pulvériser avec soit de l'acrylique blanche, soit de l'encre blanche, eh bien on peut vraiment, ou de la gouache blanche, hein. Voilà, mais il faut aller vite, il ne faut pas attendre que le papier sèche, que l'aquarelle sèche, pardon, ou que le papier sèche. Voilà, donc là on commence déjà à voir l'effet du sel. Je vous l'approche. Je ne sais pas si vous allez bien le percevoir, mais ça n'est là, mon aquarelle n'est pas sèche du tout encore. Et on voit déjà l'effet du sel, l'effet que ça donne. Je trouve que faire un effet comme ça avec du petit sel, avec du sel fin, pardon, on peut très bien faire des effets marins super, super réussis. Voilà, donc je vous montre mon effet d'auréole. J'allais mettre mon pinceau dans mon thé. Hop. Vous voyez l'effet que ça fait quelque chose de très lumineux. Pour faire quelque chose de magique sur certains endroits de notre coloriage, même de travailler les feuilles en mettant quelques gouttes d'eau, ça peut vraiment avoir un résultat, je trouve, pas besoin de mettre autant, enfin d'asperger autant d'eau, mais juste un petit peu, ça peut donner un effet sur nos feuilles ou sur notre ciel ou ce que l'on veut. Donc je vais laisser sécher tout ça tranquillement. Je fais bien attention. Alors maintenant, je ne devrais pas le retravailler. Hein. C'est avant que j'aurais dû le faire. Vous montrer comment faire un effet d'eau. Un effet un petit peu piscine, somme toute. Donc, je prends d'abord mon bleu. Je prends des couleurs plutôt délavées. Je prépare de suite mon morceau de film étirable. Parce qu'il faut travailler vite, vous l'avez vu. Donc je vais travailler, je vais le mettre ici à côté. Donc vous voyez, j'ai quelque chose de très très délavé. Hein.
parce qu'on va travailler sur plusieurs couches. Hop là, et je mets mon plastique et je plisse le plastique. Voilà, je le plisse, vous allez voir, ça va faire des effets. Et j'y touche plus, je laisse sécher, je laisse bien sécher jusqu'à demain. Donc voilà déjà quelques techniques plutôt facilement abordables. Là même cet effet avec le sel, on peut très bien s'en servir pour faire comme une sorte d'ambiance de tempête de neige pour nos coloriages. Ça rend vraiment très bien. Et là, ces effets comme ça avec de l'alcool, donc c'est de l'alcool dans nos trousses de pharmacie, ça fonctionne très très bien. Donc demain, je reviendrai pour revenir là sur cette partie, pour vous montrer comment avec plusieurs couches d'aquarelle un petit peu comme ça, très clair, très délavé, on peut venir faire des effets d'eau très très intéressants. Donc je laisse sécher. Vous voyez là, ici, on peut avoir l'impression d'une goutte. On peut très bien venir avec notre crayon de couleur pour renforcer cet effet de goutte. On a comme un effet de 3 dimensions. Donc rien ne nous empêche avec notre crayon de couleur, avec nos crayons de couleur, de venir renforcer cet effet de dimension. Je trouve que ça peut faire un effet très joli dans nos livres un petit peu fantastiques, que ce soit le sol, l'eau ou autre chose. Alors nous sommes le lendemain matin et on va procéder au test. Alors déjà je vais enlever le papier cellophane pour voir si ça a bien fonctionné. Hop, regardez, alors vous voyez le papier le lendemain s'enlève très très bien et regardez les effets que l'on a. Je trouve que pour l'eau c'est très très bien. On peut rajouter un petit peu de Posca blanc au milieu ou de crayon blanc drawing au milieu. On va enlever le sel. Je pense que là de suite vous voyez bien les effets. Donc je l'enlève bien, je le frotte sur une feuille à côté. Hop. Voilà. Et alors, je ne sais pas si vous voyez bien les effets. Peut-être qu'il faut que je vous l'incline. Donc là, il n'y a plus de sel. Et regardez les effets que l'on a sur l'aquarelle. Donc là, je trouve que ça peut faire un très joli fond de tempête de neige. Ça marche très bien, cette technique sur nos livres de coloriage. Voilà. Et on va tester aussi la même chose. Couche très fine d'aquarelle. Bon, le papier s'enlève tout seul. Donc, vous voyez, ça a très très bien fonctionné. Là, je vais vous l'approcher. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et on peut faire ainsi différentes couches pour créer un effet d'eau. Alors, je vais faire pareil. Je vais déjà détacher du cellophane. Voilà. J'ai mon chien qui est en train de jouer avec son jouet derrière, je ne sais pas si vous l'entendez. Donc je reprends mon pinceau et je vais prendre une petite couche de vert. Voilà, que je viens passer par-dessus. Donc on voit quand même en transparence les parties blanches de notre aquarelle, de notre première étape. Et de la même manière, je vais venir faire des plis avec mon papier tant que mon aquarelle est bien mouillée. Et on voit même à travers le cellophane, on voit la première étape avec le bleu clair. Et là, vous pouvez rajouter autant d'étapes que vous le souhaitez. Donc ça, on va bien le laisser sécher et je le découvrirai dans l'après-midi avec vous. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien en transparence la première couche. On peut faire une deuxième couche, puis une troisième couche. Ça peut faire très très joli. Donc voilà pour cette première partie
des astuces d'aquarelle. Il y a quelque chose que je vous ai pas montré aussi, que je veux vous montrer. Je vous ai montré comment foncer une partie, comment éclaircir, mais je vous ai pas montré comment éclaircir juste une partie. Donc je prends mon pinceau, voilà, et je trouve que, alors je sais pas si je vais faire comme ceci, je vais faire une autre couche pour que ce soit plus probant. Voilà, je rajoute mon aquarelle. Et je trouve que cette partie est trop foncée, donc plutôt d'emmener les pigments vers là, au contraire j'écarte les pigments pour éclaircir une partie, là par exemple de ma feuille. Donc on est un petit peu dans la même technique que le foncé, sauf que au lieu d'emmener les pigments, eh bien je les enlève. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Après on peut venir, voilà, prélever si on veut, comme j'ai fait ici. Alors je vous montre l'effet que ça fait là. Je n'ai pas fait attention, mais le papier s'est assez rapidement envolé, donc on voit pas tout l'effet que ça pourrait faire. Malgré tout, on commence à s'en rendre compte, ça rend pas très bien à la caméra, mais je vois très bien l'effet du bleu pâle et l'effet du vert pâle que j'ai mis par dessus. Je suis pas sûre qu'au retour écran on voit vraiment tout bien, et en faisant comme ça des lavis très clairs, ça nous permet de voir toutes les couches de l'aquarelle. Donc là c'est pas très probant dans mon exemple, même si on peut commencer à voir un certain effet. Donc voilà, ma première partie des techniques d'aquarelle est finie. Je vous en ferai une autre partie, peut-être au mois de décembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite, à demain. Pour le coup, prenez soin de vous. Salut!